Musique Addict. Bonjour à tous et bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous musique live sur Sun le vendredi soir. On est ensemble pendant une demi-heure. Je commence par vous souhaiter une excellente année 2007 et je vous donne un petit avertissement, c'est le moment de monter le son. Nous sommes avec le groupe Elroyce. Au programme du riff, des mélodies catchy, un son de moteur de grosse voiture américaine et surtout déjà 15 ans d'existence, 3 albums, 4 EP, d'innombrables concerts dans le Grand Ouest et dans toute la France, une endurance de diesel et une fidélité à un style et à une attitude rock'n'roll dont peu de groupes peuvent se prévaloir. 15 ans de gros sons distillés dans les vapeurs de Bourbon au diapason de grandes influences dans le métal, le rock'n'roll, le hard rock, le punk, le stoner. Leur nouvel album Black Sense of Bourbon Street est sorti l'année dernière, en octobre je crois. Ils nous font le plaisir de nous rendre visite dans les studios de Sun en direct aujourd'hui. Pas de gros amplis ni de guitare saturée, ils sont venus en mode acoustique, mais je pense qu'on va quand même pouvoir headbanger. Réponse dans quelques minutes, on est avec Richard, donc le chanteur et le guitariste d'Elroyce. Bonjour. Bonjour. Salut, on est avec Steph à la basse. Yes, bonjour à tous. Lolo à la guitare. Bonjour. Bonjour. Et Maël à la batterie. Bonjour tout le monde. Bonjour, alors je le disais, le groupe Elroyce a pas mal de bouteilles. Vous fêtez les 15 ans d'existence du groupe cette année, si je ne m'abuse. Belle durée de vie. Richard, toi tu es là depuis le début. Tu peux nous faire une courte rétrospective sur l'historique du groupe en quelques mots? Alors en quelques mots, ça démarre en 2002 en trio. Puis en 2005, l'ami Stéphane, on se connaissait déjà depuis longtemps, rejoint ce trio. Puis ensuite, en 2009, c'est l'ami Lolo, avec lequel on se connaissait également depuis de nombreuses années, qui rejoint le groupe. Et puis en 2014, l'ami Maël, qui nous rejoint, avec lequel également on se connaissait depuis de nombreuses années. Une longue histoire donc. Voilà. Et il y a des étapes marquantes dans la vie de ce groupe, des périodes de doute en 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des breaks, des remises à plat, où ça file depuis le début comme une évidence? Ouais, non, il n'y a pas eu... Alors si, il y a vraiment une période un petit peu plus difficile. En 2010, donc notre premier batteur, Yann, on le salue, décide de passer à autre chose. Ça fait déjà 7 ans qu'il est dans le groupe. Et donc là, on se retrouve sans batteur et effectivement, on a un petit peu galéré à trouver quelqu'un dans la foulée et même après à garder quelqu'un, puisque en fait, si on regarde bien, le disque qu'on a fait en 2012 c'est avec un batteur, le disque qu'on a fait en 2014 c'est avec un batteur. On a eu un peu la malédiction des batteurs. Voilà, c'est un peu Spinal Tap en fait. Voilà, soit ils explosent dans un brouillard de fumée, ou soit, je sais pas, ils sont enlevés par les extraterrestres. C'est le maillon faible du casting. Non, ça a été un peu le gros doute, Ouais. la grosse période de doute du groupe en fait, Ouais. où on a même cru que parce que c'est un instrument qui est physiquement difficile et parce qu'après il y a l'entente cordiale que nous devons avoir tous ensemble, parce que c'est d'abord ça l'histoire d'un groupe, d'abord une amitié, je vais rien inventer du tout. Et on n'a pas trouvé, on a eu beaucoup de mal et donc on est revenu à des choses très très simples. L'ami Maël, que Richard jouait avec il y a quelques années. Et Dieu merci, ça a fonctionné. Donc voilà, mais sinon, le groupe aurait pu disparaître à ce moment-là, ouais, effectivement. Bon, merci à Maël d'être réapparu alors cette année-là. C'est un petit peu un concours de circonstances. Mon prédécesseur s'est blessé en fait à la main. Et comme donc Richard l'a dit, on se connaissait depuis longtemps et donc il y avait des dates à assurer. Donc j'ai fait l'intérim au début. Et puis le collègue en question avait pas mal de projets lui en retard qu'il a fallu rattraper. Et donc du coup, j'ai continué l'intérim. Ça s'est fait comme ça. Très bien. Bon. En CDI donc maintenant. Voilà. Et alors toutes ces années, cette expérience accumulée, vous considérez que vous êtes entré dans une sorte de zone de confort où vous prenez toujours des risques, il y a toujours le trac avant de jouer? Alors avant de jouer par exemple à la radio en acoustique alors qu'on le fait pas souvent, oui, on peut dire que oui, effectivement, là on n'est pas du tout dans notre zone de confort. C'en est un exemple aujourd'hui. Sinon, voilà, à chaque fois qu'on fait un disque, on essaie de se remettre en cause en essayant qu'il soit meilleur que le précédent. On essaie de placer la barre plus haute. Et effectivement, voilà, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que le groupe a avancé durant toutes ces années, quoi. D'accord, 15 ans donc. Et alors une petite question un peu vache, dans 15 ans,
Vous en serez où? Comment vous voyez dans 15 ans? À la maison de retraite, probablement, je pense. Dans 15 ans aussi, Dans 15 ans. Non, 15 ans. Ah non, ouais. Non, pas 30 ans, on est bien d'accord. 15 ans. Non, dans 15 ans. Ouais. 15 ans, je sais pas, avec un petit peu moins de cheveux. Ouais. Toujours à arpenter les scènes avec vos guitares, on essaiera, après, on verra si physiquement c'est faisable ou pas. Mais on verra. On fera peut-être que de l'acoustique dans des radios après, voilà. Bah, écoutez, nous on serait sommes les un bon bienvenus. groupe français qui vient du sud de la France. Alors, comme on dit chez moi, si Dieu le veut, on verra. Si Dieu le veut, ok. Alors justement, un groupe français, effectivement, mais c'est un peu compliqué, il me semble, dans ce style un peu heavy rock, comme on dit, de décoller au niveau national, parce que c'est pas tellement la culture en France. Où on n'aime pas tellement, enfin disons que c'est pas mainstream comme style musical. C'est un peu une frustration pour vous? Je suis pas certain que ce soit une frustration. Nous, on est inspiré de tout un tas de choses. Notre école, effectivement, c'est la musique anglo-saxonne et pas que. Mais grosso modo, la plupart de nos influences sont des influences anglo-saxonnes. Maintenant, on essaye de le faire, quoi qu'on fasse, on essaye de le faire avec sincérité, sans être une pâle copie d'eux, essayer du mieux possible, et surtout toujours trouver le facteur plaisir. On a la chance d'avoir Richard qui nous fait à chaque fois de belles choses, qui nous sort de beaux albums. C'est essentiellement lui qui compose. Moi, je lui prête la main dès que l'inspiration me vient. Malheureusement, ces derniers temps, pas beaucoup, mais en attendant, ça avance parce que musicalement, il y a des vraies créations qui sont là, des vrais textes. Black Saint of Bourbon Street est l'illustration marquante qui raconte une vraie histoire, on en parlera tout à l'heure. Non, voilà, on essaye d'être le plus original possible, tout en sachant qu'on ne sort pas de la cuisse de Jupiter, nos influences sont bien là, bien présentes, et voilà. Mais voilà, l'effet marquant, c'est la sincérité dans laquelle on veut essayer d'interpréter les choses, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, et en tout cas, ça vous réussit bien parce que, encore une fois, vous avez une longévité admirable, en tout cas. Merci. Et donc, tout au long de cette carrière, entre guillemets, vous avez partagé la scène avec plein de groupes connus. Donc sur votre site, vous les listez. C'est assez chouette, en fait, je trouve. Il y avait The Datsuns, The Bell Rays, Trepalium, Dolly, Lords of Altamont, Black Rain, des groupes assez connus dans le genre, en tout cas. J'imagine que vous avez peut-être des anecdotes sympas à raconter sur ces groupes, un peu... Alors, pas d'anecdote particulière, à part que George Lynch, l'ancien guitariste de Dokken, a failli faire partie d'Elroy pendant 5 minutes. En fait, voilà. Non, c'est une blague. Une pointure de la guitare. Voilà. C'est quand même, un des top guitaristes des années 80. Vraiment quelqu'un qui a une oreille fabuleuse. Il vient faire des showcases en France avec sa marque. ESP, le distributeur ici à Nantes décide de faire quelque chose d'un petit peu plus cossu, au ferrailleur. On se retrouve en première partie, on lui propose, parce qu'il est venu juste avec son iPad, de faire éventuellement des reprises avec lui. Et puis ça se passe super bien, on fait des reprises à la fin de la balance et tout. Puis le gars il nous dit allez-y, balancez vos morceaux là machin. Et le gars il joue dessus, nickel, super. Il fait mais en fait non, moi j'ai envie de jouer avec vous. Je vais pas faire mon truc avec mon iPad, je vais jouer avec vous pendant que vous jouez, quoi. Et là, on se regarde, on est là, c'est un peu chelou. C'est la première fois qu'Elroy ça fait du solo pendant 5 minutes. C'est un peu chelou parce que le gars, il déboule. Alors par contre, on n'est pas accordé dans la même clé. Le gars, il en met pas une à côté, quoi. Je veux dire, il connaît pas les structures, il découvre les morceaux au fur et à mesure qu'il les écoute. Et vraiment, quoi, c'est... Mais voilà, quoi, nous on est là pour, entre guillemets, vendre notre soupe et on va pas avoir un gars qui fait sur tous les morceaux, quoi. Et donc on se regarde et là, on est là, non, ça va juste pas être possible, quoi. Et donc on voit mais comment lui dire? Et donc on voit son tour manager, on est là, non, ça nous flatte, mais non, et voilà. Bon, après, il revient un petit peu à la raison, il est là quand même pour faire sa présentation, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote un petit peu rigolote. Ouais. Entre guillemets, on a toujours tiré George Lynch de notre gros bordel. Très bien, vous êtes toujours en bon terme avec lui, donc ça se passe bien. Oui, on n'a pas eu trop de... Pas de nouvelles. Non, mais on s'est vraiment bien marré. Très bon feedback. Voilà. Comme le gars est venu avec l'export manager de la marque, effectivement, machin en France et autres, ils ont relayé tout un tas de photos sur le site et autres, donc on a eu la joie et la chance de faire partie de ces clichés-là et d'être exposé autant que... Pour vous, c'est une bonne comme artiste, donc c'était vraiment très bien. Moralité, c'était vraiment... Même malgré le fait que ce soit un peu compliqué et un peu le traitement du garçon, c'était un super souvenir. Bon, en tout cas, quand vous le racontez comme ça, c'est super, effectivement.
Donc on parle dans quelques instants de votre dernier album, hein, que je rappelle, donc il est sorti en octobre, hein, c'est ça, l'année dernière, en 2016 1er octobre, voilà. Vous avez même fait une release party, je crois, c'était à Saint-Michelet. Tout à fait. Black Saints of Bourbon Street. Mais avant ça, vous allez nous jouer un morceau. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Bah non, finalement on n'a plus envie, on a peur, on va pas le faire. Le track, voilà. Alors voilà, alors on va faire une reprise, on va commencer par une reprise, donc c'est d'un groupe qui s'appelle Motorhead. Et en fait c'est marrant parce qu'on en discutait, on se disait, et si en fait, je crois que tout le monde connaît à peu près la pochette de l'album Ace of Spades, et si finalement ce groupe-là c'était pas Motorhead, avec leur chapeau et trucs comme ça, c'était un groupe mariachi. D'accord. Si Motorhead est un groupe de mariachi, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, réponse dans quelques instants. Et si. Et donc le morceau c'est Kill by Death, je crois. Voilà, donc, tout à fait. Titre emblématique de Motorhead. Donc on salue la mémoire de Lemmy aussi, qui est parti un peu plus d'1 an. Et celle de tous les nôtres, partis aussi trop tôt qu'on salue. Parfait. Bah écoutez, je vous invite à vous installer.